Bonjour à tous. Vous vous souvenez, il y a 7 mois, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, j'avais essayé de tenter de faire un fondant au chocolat. C'était une catastrophe. Et je me suis dit, en plus d'avoir fait une vidéo sur le cheddar là qui était encore pire, on allait encore essayer de toucher le fond. On va creuser là, avec une pelle là. Allez, donc, je vous explique le topo. J'ai acheté ces 2 tablettes de chocolat. J'en avais acheté une à Londres que j'avais mangé, que j'avais trouvé super bon. Du coup, j'en avais remis à mon magasin. Je l'avais racheté en mode je vais les manger. Puis j'avais aussi trouvé ça, un chocolat blanc, j'adore le chocolat blanc. Voilà. Finalement, je me rends compte que j'avais pas envie de les manger, mais surtout qu'en plus qu'elles vont bientôt être périmées. Alors, en vrai, ça se garde longtemps, mais du coup, je me suis dit, ça va être le moment de les utiliser et pourquoi pas tenter de refaire cette recette pour voir à quel point je peux être encore plus mauvais à la faire. Du coup, j'ai mon saladier et j'ai la fameuse vidéo. Alors en plus, j'ai oublié, madame, je suis vraiment désolé. Dans l'autre vidéo sur le fondant au chocolat, j'ai oublié de mettre le lien en description. Désolé, madame, qui ça conseille. Voilà, recette fondant au chocolat, entre parenthèses, sans four. Alors, comme je suis chez ma mère, je pourrais techniquement utiliser le four. Sauf que je veux refaire cette recette-là, donc il n'y aura pas de four. Donc c'est parti. 200 grammes. Ils sont où les grammes? Ah oui, attendez, mais je fais cette recette en plus et je sais même pas si j'ai des trucs à ajouter. Le seul bémol, ça va être le sucre, parce que c'est du sucre en canne qu'il y a ici. Donc 200 grammes. On va respecter un peu les recettes. Ah, ça fait 43. C'est bon, j'ai trouvé 43 grammes. Et c'est combien qu'elle voulait? C'était 200 grammes. Et 43 plus 43, ça fait 86. Donc on va en plus rajouter ça. Alors oui, en effet, c'est pas du chocolat pâtissier, donc évidemment ça va moins marcher. Mais je veux prouver, putain, que merde, pas besoin de chocolat pâtissier là. Le chocolat suffit. Donc elle en veut 200 et moi j'en ai 86. Avec un calcul extrêmement complet de 200 moins 86, il faut que je mette encore 114 grammes. Et ça fait combien? Ça fait 80 grammes. Bon, après, il y a moins de chocolat, c'est pas très grave. Oh putain, c'est plus que... J'ai peur d'avoir fait une connerie. Parce qu'en fait, les petits gâteaux, ça soit pas du chocolat. Non, en fait, c'est bon. Ok. Vous me permettez, je vais juste en goûter une comme ça pour voir le goût. Bon, c'est bon. J'ai juste envie du coup quelques grammes. Donc elle va rajouter 200 grammes de beurre. Merci maman de m'avoir laissé du beurre. Il y a juste un souci, c'est qu'il n'y a pas de balance. Mais bon, en gros, elle a laissé une. En gros, je peux rajouter tout le beurre qu'il y a là. Après, moi, c'est du gros beurre aussi, là, putain. Bon, on va faire ça à l'instinct. Encore une fois, moi, j'ai mis moins de chocolat, donc faudrait-il que je ne mette moins de beurre? C'est pas vraiment une question que je viens de dire. Elle utilise la manière dont je l'ai dit. D'accord, donc ensuite elle le fout tout au micro. On va juste cependant un peu plus casser les choses. Bon, elle dans son truc, elle prend un beurre pour pouvoir dans les verres, pour pas trop que ça colle. Moi je suis un bonhomme personnellement, donc on fait ça à la manière d'un bonhomme. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire techniquement, il n'y a pas de manière de nommer. En fait c'est du tout que j'ai la flemme, et puis j'ai même pas de mug, j'ai juste des verres. C'est peut-être dangereux de mettre des verres au micro, d'ailleurs je suis en train de penser. Je suis en train de penser. Bon, en tout cas j'ai mon repas du midi. J'aurais pas besoin de commander. Bon, et ben j'ai les doigts sales. Allez. Alors c'est à ce moment-là où j'ai un peu peur. En fait la dernière fois quand j'avais foutu mon fromage au micro dans l'autre vidéo, le son avait commencé un peu à saturer. Donc si ça se trouve, donc je vais arrêter de parler parce que si ça se trouve, le son ne fonctionne pas. Ou là je suis en train de gueuler comme un con et au final on m'entend très bien. Quand même bien fondu. Uniquement le beurre en tout cas. Ce qui est cool, c'est que quand tu vis chez une maman et que tu as les ustensiles avec. On va mélanger un peu vite fait. Ah, en vrai ça va. En vrai ça a bien fondu. Mélanger vite fait pour voir si... Le but c'est éviter de faire les grumeaux. Les seuls trucs grumeaux qui sera, enfin en tout cas qui fera un peu grumeaux, ça sera les petites pastilles marron là. Donc maintenant il me faut 200 grammes de sucre. Ça peut peut-être être dégueulasse ou moins bien, mais bon, hein, sucre pur de canne. Pas le choix, ça fera un goût très bizarre je pense. Ou un super banger. Voilà, j'ai aucune idée. Fallait peut-être pas tout rajouter en même temps, je crois. Mais alors, moi, mon mélange homogène, il va être compliqué. Hein. Donc là, petite farine. Dites-vous un truc, hein, ma mère ne sait même pas que je vais faire de la cuisine. Je vais peut-être rajouter un peu trop de sucre. Le mélange, il est pas du tout homogène. Ah, je vais faire des cookies, je crois. En fait, j'ai fait juste de la pâte à cookies. Alors, normalement, c'est 5 œufs, on va en prendre 4. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, hein, le but c'est de toucher le fond. Je vous rappelle, hein, j'ai eu mon CAP de restauration collectif grâce au Covid. Alors je précise, hein, c'est parce qu'en gros ils se sont du coup basés sur les notes, vu que du coup on pouvait pas faire d'examen. Et j'avais des bonnes notes, donc ils me l'ont filé. Sauf qu'il y a une différence entre avoir des bonnes notes et savoir cuisiner. J'en suis la preuve unique. Mais franchement, sans déconner, je crois que le résultat va être encore pire. Pourtant, je vous assure, hein, j'essaie de m'appliquer, j'essaie de réfléchir à comment faire pour que le tout soit bien, hein, mais là que la cuisine n'est pas trop bon truc. Une catastrophe. Normal, c'est moi qui fais la cuisine. Allez, ensuite, ah, ça y est, c'est le moment où il faut remplir. Et tu vois, ça ressemble à un fondant. Moi, je vais créer un monstre. Les grumeaux commencent un peu à disparaître. Je pense que même si le résultat a l'air dégueulasse, je pense que niveau goût, ça devrait être passable. De toute façon,
Le plus important, c'est d'essayer, hein. C'est pas de réussir. N'est-ce pas l'école? Maintenant, il faut les fameux mugs. Alors, j'ai des petits mugs. Donc, il faudra que j'aille chercher des plus gros mugs. Et quand je vous disais qu'ils étaient petits, hein. Le moment de vérité, est-ce que ça marche? Est-ce que ce que j'ai fait peut être mangeable? Pour l'instant, je les mets 1 minute. J'ai rajouté 30 secondes de plus pour voir si ça peut un peu plus gonfler et mieux se durcir. Bon, ça refait le même truc que la dernière fois, hein, évidemment. C'est spécial, on va dire. Donc, la texture est un peu molle. Ça sent rien. Bon, c'est parti. Alors, c'est pas mauvais. Par contre, en revanche, le fond est très sucré. La texture en général est pas mauvaise. Le fond, en revanche, en fait, il y a beaucoup de sucre. Bon alors du coup j'avais tenté de rajouter du lait pour enlever un peu le sucre de canne. Bon sachez que ça gonflait beaucoup et au final c'était mieux on va dire. En revanche du coup pour pouvoir mettre assez de lait j'ai dû les séparer dans des petits ramequins. Sachez que je les ai gardés au frigo qui était une très mauvaise idée. J'avais dans l'idée de le faire goûter à ma mère pour voir si elle trouvait ça bon. Sauf qu'elle m'a fait rappeler que bah les œufs ça se garde pas. Donc au final le truc était plus vraiment très bon. Du coup elle ne les a jamais mangés. Voilà, c'était vraiment une bonne grosse vidéo de merde. Et une grosse idée de merde aussi. Cette vidéo est terminée. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis au revoir. Aram sam sam, guli guli.